Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon mini-projet qui consiste à la mise en œuvre d'une solution Business Intelligence en utilisant la suite Pentaho, précisément Pentaho Data Integration et Pentaho Report Designer. Donc, on commence par une présentation de l'entreprise où on veut intégrer la solution BI, puis expliquer l'objectif attendu de la solution. Après, je vais vous montrer les étapes suivies pour élaborer la solution et enfin, on va consulter le reporting final de l'entreprise. Electronata est une entreprise imaginaire spécialisée dans la vente des équipements électroniques. Il possède 19 teams, équipes de vente réparties dans le globe. La politique de l'entreprise consiste à encourager les teams d'améliorer le rendement de vente en créant un environnement compétitif entre eux, la suivi des avancements des teams en termes de vente et aussi classification des équipements de produits vendus pour prévoir le stock à préparer. La conception dimensionnelle et la conception logique sont faites par BIM, Business Intelligence Modeler. Il se compose de 3 tables de dimensions, DIM Teams, DIM Product, DIM Dat, et un table de fait, Team Revenu Performance, représente un rapport revenu-performance. Le tout schématisé sous forme étoile. Pour le revenu, c'est la somme des quantités fois le produit unitaire d'un produit. Et pour la performance, c'est le nombre du jour entre livraison et la date de commande et ne doit pas dépasser 15 jours. Chaque team possède un format unique d'un fichier Excel qui doit être rempli avant chaque fin de mois. Ces fichiers Excel sont centralisés d'un seul fichier qui sert comme fichier entrée à l'outil TL Pentaho. Pentaho Data Integration nous permet de faire l'ETL à l'aide des transformations, ensemble des opérations qui servent à reformuler les données pour les exploiter. Voyons les transformations pour charger l'état de dimension DIM Team, pour charger DIM Product, ici pour charger DIM Order et enfin pour charger la table de fait. Ces autres transformations nous permettent d'historiser les données. Ces transformations sont regroupées pour les exécuter séquentiellement à travers un job. Voyons notre job. Et voyons les transformations qui vont être s'exécuter séquentiellement. Pentaho Report Designer est un outil de la suite Pentaho Open Source qui permet de concevoir et réaliser des rapports interactifs publiables en différents formats, HTML, PDF et ainsi de suite. Voyons maintenant un exemple. À l'année 2018, mois 5, ce rapport présente le team de mois qui a remporté le top 5 des teams les plus performants. Dans notre exemple, c'est Roger Alexander qui ont reçu la félicitation de PDG. On rappelle aussi la politique adaptée du mois. Par exemple ici, le revenu objectif c'est 20 000 $ et la performance objective c'est en moyenne 15 jours. Puis, il y a l'affichage du top 5 des teams. Après, on a un graphique présentant le score de chaque team des 5. Le score, c'est un estimateur dont le classement est basé. C'est une fonction logarithmique de la somme revenu-performance. Il doit dépasser la valeur 1. S est égal à 1/2 de logarithme de la somme des deux rapports, revenu mensuel sur revenu attendu par la société et la performance mensuelle sur la performance attendue par cette société. Par la suite, on a un graphique qui compare le revenu et la performance mensuelle. On a intérêt à augmenter le revenu mensuel et diminuer l'indicateur de performance, qui montre réciproquement l'évolution de la performance réelle en termes de livraison. Après, on trouve une comparaison des revenus et performances sur les années passées. Par exemple, en 2020, a enregistré 39% des revenus, tandis qu'en 2019, a enregistré 37%. Donc, il a une amélioration de 2% du revenu annuel. Tandis que l'entreprise a conservé sa performance en livraison en 2019 et 2020. Ensuite, on trouve une classification des produits les plus vendus du mois 5 en 2018. Ici, le iPhone X le plus vendu, c'est le produit du mois. Puis, on trouve une classification des produits les plus vendus sur toute l'année 2018. Ici, on constate que les écrans présentent 42% du produit vendu. On passe ensuite à la classification des produits pour chaque année. Par exemple, 2018, le produit le plus vendu, c'est iPhone X. 2019, c'est Samsung TV 50 pouces, et ainsi de suite. Cette classification nous permet
de faire une prévision sur les produits à commander l'année suivante. Si vous voulez, je vais faire un test live pour ajouter un nouveau team, représenté par exemple par M. Ziati, en région Maroc, où on va exécuter notre ETL et afficher le rapport annuel. Voilà le code de la commande. Ensuite, je vais entrer une date order date, une date de la livraison. Ici, Monsieur Ziati Hussein. Le team de Monsieur Ziati. Il a vendu les écrans de prix unitaire 1520 et comme quantité il a vendu 100 écrans. On va voir l'exécution de notre job de ce nouveau team. Voilà les transformations s'exécutent. Et voilà, c'est fini avec succès. On va voir le rapport maintenant à l'année. Voilà, on change la date. On fait 2021, le mois 1. Et voyons le rapport. Le team of the month, c'est le team de M. Ziati Hussein. Voilà le classement, c'est en top 5. Voilà le score des teams. Ici, ici c'est le revenu et la performance mensuelle. On est juste dans un mois 1, un seul mois. Voilà le revenu et la performance par année, annuelle. Ici en 2021, c'est 0%. Voilà, c'est le best selling products of the month. iPhone X toujours rentable, le plus de rendement. Le best selling products of the year 2021. Ici écran à 100%. Et voilà le best selling product. Ensuite, merci pour votre attention.